à tous. Shalom à tout le monde. On est très contents. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pessah. Et grâce à Midrash et Juda Manitou, on a chaque jeudi le cours de Rav Ackerman sur la paracha. Et tu nous poses la question dans la paracha de Shemini. Tu ne parles pas de l'événement des enfants de Bnei Aaron, mais tu veux nous poser la question pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le korban fatat de Chavod. Exactement, il y en a qui sont sans patate et nous on est sans khatat. Et Tov, Erev Tov le Kulam. Et je vais tout de suite ouvrir le texte pour qu'on puisse aussi dire ce qu'on a l'habitude de dire toujours au début. Excusez-moi, à chaque fois j'installe pour que ça puisse être mieux après. Et donc, Leilu Nishmat, ou Nikmat Damam Shel Kol HaYudim Shenirtzechu BaShoah, puisque on est à quelques jours de Yom HaShoah. Leilu Nishmatam, Nikmat Damam, Shel Lea, Maya Rina, Dei Hashem Yikom Damam Zichronam Livracha. Et les autres aussi, mais j'imagine que vous comme moi, nous sommes spécialement, on pourrait dire, choqués, interloqués, interpellés, tristes de ce Retzach Meshulash. Leilu Nishmat Laurent, Pascal, François, Ben Ariel Zal, et le frère de Nicole et Yoela Shibadou Lechaim Arukim, qui sont Yeshua Shiva, donc du coup, il est niftar hier ou aujourd'hui, et donc ils sont pas là. Leilu Nishmat Nitzol HaShoah Shechavu et HaShoah Yom Yom. Leilu Nishmat Imimurat Idaïta Batra Biyoshua Levitider, et je suis désolé, mais toute la liste des autres, j'ai oublié de l'amener, mais disons tous ceux qu'on rappelle chaque semaine. Et les refouat kol haptsuim shenimtseu al yedei hamechavlim marshemam bechol atar v'atar. Malheureusement, on a eu un Pessah qui était pas très gai de ce point de vue-là, bien entendu. Mitzvah de Samarta Bechagecha toujours, mais c'était un petit peu spécial. Alors, Ken. לכם אפשר להוסיף לרפואה שלמה של נועה בת שושנה ברי. Ken. C'est la fille? Oui, de Dan et Shoshana. Ken. Shel Noah. Shoshana. Beri Hashem Yishmeria. Amen, amen. בסדר. טוב, alors on va commencer le limoud sur ce sujet. En fait, comme j'essaye un petit peu, dans la mesure où c'est la 3e année consécutive où j'enseigne la parashat Shavua dans le cadre de Midrash Yehuda, et que les cours sont enregistrés, ça veut dire que j'ai plus le droit de me répéter, ce qui est terrible. Ouais, c'est-à-dire on peut pas, parce que les gens diront bah, mais c'est ce que tu as dit il y a 3 ans. Donc il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'oubli. Donc j'essaye d'avancer un petit peu dans la paracha. Et je sais que chaque année, je dis qu'un jour on étudiera ce sujet-là. Et le sujet qu'on va étudier ce soir. Et donc je me suis dit que pourquoi pas cette année on va l'étudier. Et la vérité c'est que chaque fois je dis qu'un jour on l'étudiera et on l'a jamais étudié, parce que c'est un sujet un petit peu ardu. Alors comme je vois que tous les gens qui sont ce soir, c'est Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et Torah, c'est-à-dire qu'il y a Yitzhak Zebeseder, t'as pas besoin de faire comme ça avec la tête, tu fais partie. Donc Bezrat Hashem, juste, je m'excuse d'avance, j'ai énormément réfléchi pour simplifier les choses. C'est-à-dire que c'est une des parachiotes, on pourrait dire, les plus compliquées de la Torah. Je parle de ce passage, pas de Parashat Shmini, de ce passage-là. Donc, je vais essayer de le simplifier. Pourquoi il est compliqué? Ça, je pense pas que je l'ai dit dans ce cadre, mais en tout cas, il faut que vous sachiez quelque chose de très important. Les gens croient que la Gemara, c'est écrit par les Chachamim en Lituanie il y a 100 ans. Mais en fait, il y a un texte de Gemara dans la Torah, c'est ce passage-là. C'est-à-dire que je vais d'abord vous introduire quel est le passage de la paracha on va étudier. Et ensuite, c'est un passage où il y a une discussion entre Moshe et Aaron, et cette discussion, même le texte de la Torah, en fait, laisse la porte ouverte et talmudique, on pourrait dire. Et dans un style talmudique, c'est-à-dire que c'est une Torah chez Béalpé à l'intérieur de la Torah chez Birtav, mais pas n'importe quelle Torah orale. Vraiment, alors c'est pour ça que j'ai hésité. Alors j'espère que Bezrat Hashem, on va s'en sortir. Alors je vous rappelle, pour qu'on sache vers où on va, en vitesse tout d'abord, le processus général. C'est-à-dire que il y a la fin de la paracha nous parle de Kashrut. Alors ça, Bezrat Hashem, ce sera le sujet pour l'année prochaine.
la cacheroute des animaux. Mais la première partie de la paracha est la partie essentielle au niveau des aliyot et on pourrait dire au niveau du thème important. Et d'ailleurs d'autant plus parce que dans le livre de Devarim, de Vaïkra, pardon, il y a pratiquement aucune histoire. Il y a que ce passage et encore un petit passage un tout petit peu plus tard. Mais sinon, c'est des lois. C'est-à-dire le livre de Vaïkra qui est Torah de Kohanim, qui est la Torah des Kohanim, donc la Torah du temple, ne raconte pas tellement d'histoires, il n'y a que 2 histoires, et celle-là, c'est la plus importante, la plus connue, et aussi celle qui correspond au niveau chronologique, on pourrait dire à la raison pour laquelle elle est racontée ici, c'est, comme vous savez, Vaïbayam Hashmini, c'est l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, donc qui a été fait le premier du mois de Nissan. Comment on le sait? Parce que c'est marqué, vous avez devant vous le pasuk dans Shemot, Parashat Pekoudé, chapitre 40, Vaï, Bachodesh Arishon, Bashana Hashenit, Be'echad la Chodesh, Ukama Mishkan. C'est-à-dire que Ukama Mishkan, le Mishkan donc a été inauguré le 1er Nissan. On est en Nissan, c'était il y a 3 semaines, et c'est à ce moment-là. Il y a 3 références dans la Torah à l'inauguration du Mishkan. Quand je parle de 3 références, je parle de 3 histoires différentes. Il y a 3 versions. La première, et j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, mais de toute façon c'est des sujets à reprendre souvent, et aujourd'hui on va voir certaines références à cela. La première histoire est marquée et racontée dans le 40e chapitre de Shemot, c'est-à-dire le dernier chapitre de Shemot, qui nous raconte, comme vous savez, le livre de Shemot nous raconte la construction du Mishkan, et le dernier chapitre, le chapitre 40, nous raconte l'inauguration, une certaine inauguration du Mishkan selon une certaine version. La deuxième, c'est dans le livre de Vaïkra, c'est notre paracha, c'est Parashat Shemini, et la troisième, c'est dans le livre de Bamidbar. Donc vous voyez, en fait, il y a une version Shemot, une version Vaïkra, et une version Bamidbar dans Parashat Nasso, c'est ce qu'on lit à Hanouka, et aussi qu'on lit d'ailleurs pour les Sfaradim, depuis le premier jour de Nissan jusqu'au 12 Nissan, les 12 premiers jours, puisque c'est l'offrande des 12 princes des 12 tribus d'Israël, chaque jour, qui offrait une offrande. Alors, pour notre étude, c'est quelque chose qui est important de le savoir. On a ici donc trois versions différentes, et peut-être que je ferai allusion à ça à un certain moment, ou non, sinon on le gardera pour une autre année, parce que chaque version en fin de compte, nous révèle une autre dimension du Mishkan. C'est-à-dire celle de Shemot, liée avec le thème de Shemot, celui de Vaïkra, ça on le verra avec Vaïkra, ça je vais y faire allusion maintenant, ou je vais l'expliquer, et celui de Bamidbar, lié avec un autre thème, Bezrat Hashem Parshat Bamidbar, ou Parshat Nasso, j'en parlerai. Alors donc, on a cette même inauguration, et dans l'inauguration, telle que nous avons la version dans la Parsha, je vous rappelle, il y a eu tout d'abord l'inauguration elle-même, c'est-à-dire que Aaron et ses enfants ont réalisé tous les corbanotes que Hachem avait demandé qu'ils amènent ce jour-là, qui sont uniques et spécifiques, et comme on est dans le livre de Vaïkra, c'est évident qu'on parle de corbanotes, donc de tout ce rituel d'offrande. Et après cela, il y a eu le feu qui est descendu du ciel sur leurs corbanotes, pour montrer que la présence de Hachem était dans le Mishkan, c'est ce qu'on a étudié l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans, c'est-à-dire la présence de la Shrina qui se révèle par le fait que le feu descend du ciel sur l'autel, le Mizbeach HaChitzon, l'autel extérieur. Et ensuite, on va avoir le drame, comme a dit Yohan, le drame, c'est que les 2 fils de Aaron, Nadav et Avihu, vont rentrer avec du feu, justement, et avec de l'encens à l'intérieur du Ohel Moed, c'est-à-dire à l'intérieur de la tente, et ils vont mourir puisqu'ils ont fait quelque chose qui était interdit. J'en ai parlé aussi une des 2 dernières années, justement, de quelle est la faute de Nadav et Avihu. Et justement, aujourd'hui, on va pas en parler. C'est-à-dire, on va prendre ça comme quelque chose de connu, et on va aller, on pourrait dire, un tout petit peu au-delà. Vous allez tout de suite voir, puisque après ça, on a encore un passage. Dans ce passage-là, Hachem demande à Aaron et à ses enfants de consommer certains des corbanotes qui étaient là. On va tout de suite voir, d'ailleurs, si vous voulez, on va tout de suite s'approcher de là. Ça nous permet, en fin de compte, de voir les psukim, puisqu'il y a pas mal de psukim
de manière sélective. Donc, c'est le chapitre 10, c'est le chapitre suivant. Et là, j'ai sauté les psukim qui parlent de la mort de Nadav et Avihu, de la faute et de la mort. Et à ce moment-là, on va peut-être commencer à partir de ce verset. Vayomer Moshe el Aaron ule'Elazar v'itamar banav rashechem al tifra'u vigdechem lo tifromu velo tamutu ve'al kol ha'eda yiktsof ve'achechem kol b'Yisraël yivku et asrefa asher saraf Adonai. C'est-à-dire que pour commencer dans l'étude, ici, Akadosh Baruch Hu demande à Aaron et à ses deux enfants qui ont survécu, il leur demande de ne pas porter le deuil. Et porter le deuil dans la halakha, dans la tradition, donc exprimé ici par deux choses, la coiffure et le fait de déchirer un vêtement. Tout le monde connaît le principe de déchirer un vêtement, et c'est marqué ici, vous n'avez pas le droit. Maintenant, il faut savoir que c'est quelque chose, il y a ici une nouveauté. Pourquoi il y a une nouveauté? Parce que normalement, le grand prêtre a une obligation permanente lorsqu'il se trouve dans le temple, en train d'être au service du temple et qu'on lui annonce qu'il est Havel, donc il doit être endeuillé, ou plus exactement Onen, c'est-à-dire que quelqu'un est mort et donc il devient Onen, lui, il doit rester dans le temple. Mais par contre, un Kohen idiote, c'est-à-dire un Kohen simple, lui, doit sortir du temple pour faire ce qu'il a à faire au niveau de la personne qui est défunte chez lui. Vous comprenez, il n'a pas le droit, c'est plus que ça. Il n'a pas le droit d'être Oved, Bevet Hamikdash, quand il est Onen. C'est-à-dire que la tristesse, on pourrait dire, du fait qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui est mort, lui interdit de servir au temple. C'est contraire. Alors ici, Hachem vient et dit maintenant exception. C'est-à-dire que l'exception, c'est que même Éléazar et Itamar vont devoir rester dans le temple et ne pas porter le deuil. Vous voyez, Vachechem kol b'Yisraël yivku et asrefa asher saraf Hashem. Et on continue dans cette lancée. Mais petach oel moed lo tetzu pentamutu ki shemen mishrat Adonai elechem v'ya'asu kidvar Moshe. Donc aussi la même chose. Ils ont en fait le statut d'un grand prêtre. C'est-à-dire, le grand prêtre est au-dessus de tout, on pourrait dire de tout deuil, de toute mort. Et donc lui doit rester, mais un prêtre normal non. Mais eux oui. Alors certains commentateurs disent c'est parce qu'il y a marqué ki shemen mishrat Hashem elechem, puisque c'est les premiers kohanim qui ont été investis et sanctifié par l'huile, ce Shemen HaMishra, l'huile d'onction qui les sanctifie, alors que d'habitude c'est surtout le grand prêtre, c'est pas des prêtres simples qui suivent ça, mais puisque c'était la première fois de l'histoire qu'il y avait investiture des prêtres, donc ils avaient un statut de grand prêtre. Mais on peut le lire aussi autrement, on peut considérer que dans ce phénomène d'exception de l'inauguration du Mishkan, alors la mort de Nadav et Avihu était mise de côté devant l'obligation, même pour les prêtres, pour les enfants d'Aaron, de continuer à faire l'inauguration. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est le sujet qu'on va étudier. Vaïdaber Adonai el Aaron les morts. Ah non, ça on le saute. C'est une parenthèse. Voilà, c'est la mitzvah pour les prêtres et les kohanim, l'interdiction de se saouler, de boire du vin. Vaïdaber Moshe el Aaron, Ve'Elazar ve'Itamar banav hanotarim. Donc je suis passé au verset suivant. Kehu et amincha noteret mishe Adonai, vichlu hamatzot etzel hamizbeach, ki kodesh kodashimi. C'est-à-dire que dans la suite de tout cela, Kadosh Baruch Hu dit aux kohanim, prenez la mincha. Mincha, c'est l'offrande végétale, qui était une des offrandes qu'ils ont offert pour l'inauguration du Mishkan. Et mangez-la donc matzot, ça on comprend très bien, puisque Beth Amikdash on mange tout matzot, ça nous permet de se souvenir que hier soir on mangeait encore des matzot, hier après-midi, donc on est à Isruchag, tant qu'il ne fait pas Tzetak Ochavim, on est encore dans le jour qui nous accompagne, et Veichlu matzot et Tzelamizbeach qui Kodesh Kodashim. Dans la mesure où cette offrande est Kodesh Kodashim, elle doit se manger à l'intérieur du temple, et c'est ça qui est marqué ici. Regardez par exemple Rashi qui l'explique. Prenez l'oblation, la mincha, bien que vous soyez en état de onen, oui, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais le onen, d'ailleurs, ils ne nous écoutent pas, mais c'est Yoéla et sa sœur sont actuellement dans cette situation, c'est entre le moment du décès et l'enterrement. Il y a la Avelout, le deuil commence après l'enterrement, mais ce qui se passe avant, c'est une situation qui s'appelle Onen,
qui a un statut tout à fait spécial, entre autres, qui interdit pour un Kohen de servir au temple. Et donc on dit, bien que vous soyez, alors, et que les offrandes soient interdites à celui qui est dans cette situation, les offrandes de consommation, ils n'ont pas le droit de le manger. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, non, aujourd'hui, c'est autre chose, c'est l'inauguration du Mishkan, vous allez devoir manger la mincha. Et on continue dans la même chose, en fait, c'est Moshe qui le transmet, mais il dit, Dieu m'a dit, c'est comme ça, bien que vous auriez pensé autrement. De même, c'est-à-dire qu'on va sauter un petit peu les 2-3 versets après, puisqu'il y a des détails techniques extrêmement spécifiques des korbanot, mais vous savez peut-être que dans les shlamim, en fait j'avais fait un cours dessus quand on a étudié la paracha de Vaïkra, il y a en gros 4 sortes de korbanot. Il y a la hola, qui est entièrement consumée sur l'autel. Il y a les shlamim qui se distribuent comme ça, une toute petite partie sur l'autel. Le shok et le chazé, c'est-à-dire que la chazé, c'est la poitrine, et le shok, c'est la cuisse, sont donnés au Kohen, et le reste de la viande, c'est-à-dire la plupart de la bête, est consommée par les propriétaires et tous ceux qui veulent inviter pour faire la fête avec eux. C'est pour ça que ça s'appelle shlamim, parce que ça fait shalom entre tout le monde. Donc, puisque eux étaient des Kohanim, donc Hachem leur a dit, vous devez manger, et qu'il y a une offrande de shlamim dans l'inauguration du Mishkan, on l'a pas lu, mais vous pouvez me faire confiance, c'est le début de la paracha, on va y revenir. Donc, il dit, vous devez manger, bien que vous êtes, je m'excuse pour la mauvaise blague, vous êtes en état de choc, mais malgré tout, vous devez manger la cuisse et le chazé, même comme taor. Donc, voyez bien ce qu'on nous dit, puis bien que cet événement terrible se soit passé, vous devez continuer l'inauguration du Mishkan. Alors, après que tout ça a été expliqué, on a cette paracha, donc qui est le titre de la paracha du cours, pourquoi ne pas manger le hatat. Alors, on a vu la mincha, on a vu le shlamim, d'accord, c'est-à-dire qu'il devait manger la partie qui est réservée aux kohanim des shlamim, on a vu qu'il devait manger la partie qui est réservée aux kohanim de la mincha. Je pourrais vous demander pourquoi on n'a pas vu qu'il devait manger la partie qui est réservée aux kohanim de la hola, et vous me répondriez, mais bien entendu, la question ne se pose pas, puisque tout la hola va sur l'autel, personne n'en mange. Donc, ce qui nous reste, c'est, on a vu mincha, hola, shlamim, il nous manque khatat. Khatat, c'est la catégorie des sacrifices qui correspond à des sacrifices en état de faute. C'est-à-dire, il y a 2 sortes, khatat et hacham. De nouveau, on avait parlé, si mes souvenirs sont bons, dans la paracha de Vaïkra. C'est les 4 catégories, hola, shlamim, mincha et khatat. Khatat ou hacham, c'est quand il y a une situation de faute. Or, nous allons voir, on va revenir en arrière, que les kohanim ont dû amener un veau comme khatat, et le peuple juif a dû amener un séhir, un bouc comme khatat pour l'inauguration du temple. Alors on va revenir dessus, et là il y a étonnement. Quel est l'étonnement? C'est que comment ça se passe pour le khatat comme pour le shlamim? La seule différence, c'est que le kohen mange toute la partie, toute la viande, sauf une toute petite partie, les graisses, qui sont offerts sur le temple. C'est-à-dire, les chalavim sont toujours offerts sur le temple, de toute façon on n'a pas le droit de les manger, c'est écrit ufrata et karet, je ne vous conseille pas, d'accord, les graisses de la partie arrière de l'animal, et par contre tout l'animal lui-même, lorsque c'est un khatat, c'est le kohen qui le mange. Les kohanim, avec une grande phrase très importante qu'on va voir dans Rashi ici, kohanim ochlim veba'alim itkatprim. C'est-à-dire que lorsque le kohen mange, à ce moment-là, le propriétaire de l'animal qui est fauteur va avoir kapara. Donc, le fait de manger un khatat ne correspond pas à un acte gastronomique, comme dans le cas de shlamim, où on mange un korban, mais pour faire la fête, etc., mais correspond à un acte très, très important et très lourd au niveau rouhani, spirituel, puisque les kohanim qui le mangent d'ailleurs à l'intérieur de l'enceinte du temple, lorsqu'ils le mangent, ils font par cela la kapara de celui qui, j'en avais parlé d'ailleurs dans le cours, de celui qui a été fautif et qui a amené ce khatat. Et là maintenant, on a étonnement. Vous voyez, c'est la 4e catégorie. Ces 2 khataot qui ont été offerts, eh bien, ve'etzer khatat darosh darash Moshe.
Moshe pose des questions. Alors, vous voyez, il y a marqué fille des recherches, c'est pas du tout la traduction. Darosh Darash, c'est-à-dire il a demandé un compte à Aaron, pourquoi tu l'as pas fait? La drisha, c'est Ani Doresh Mimcha, c'est-à-dire que je demande des comptes, et le fait qu'il y a marqué Darosh Darash, ça nous montre qu'il y a une ambiguïté, c'est-à-dire quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, je vous ai dit, une fois je ferai un cours dessus, c'est que le fait qu'il y a marqué Darosh Darash en double, ça montre qu'il y a deux côtés possibles, et c'est ça le principe de l'exégèse talmudique. C'est pas une blague, c'est marqué dans la Gemara de Maseret Kiddushin, page 30, folio B, et expliqué par le Maharsha, dans les Chidushei Agadot, qui explique qu'on a ici le fondement, l'idée du Midrash, c'est-à-dire le talmudique, à l'intérieur de la Torah, puisque le milieu, alors j'explique pas parce que ça me prendrait trop de temps, le milieu Emtsa Tevot Sheba Torah, le point médian de tous les mots de la Torah, c'est entre les deux, c'est ici, vous voyez, à cet endroit-là, entre le Darosh et le Darash, je mets un petit truc, ici, voilà, non, il veut pas me le mettre, mais entre les deux ici, vous avez le milieu de tous les mots de la Torah. Et le Maharsha explique en quoi c'est relié avec l'idée de l'étude talmudique. Donc on est ici, c'est deux pendant, parce qu'il dit, il y a un Darosh d'un côté et un Darash de l'autre. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça le Drash. Le Midrash, c'est-à-dire un côté, dans ce cas-là, c'est un côté qui était pur et un côté qui était impur. Alors donc, ce Seir HaChatat, revenons à lui, le bouc expiatoire, Moshe demande à Aaron, mais en fait Rashi nous explique, je ne l'ai pas mis ce Rashi qu'il demande à ses fils pour ne pas agresser Aaron de face, donc il préfère s'adresser aux enfants, bien qu'il demande des comptes à Aaron lui-même, Veine Soraf, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré qu'il a été brûlé. Or vous comprenez pourquoi le problème qui a été brûlé, c'est la question pourquoi vous l'avez brûlé au lieu de le manger. Vous voyez qu'on rentre dans a priori des détails techniques, mais si Dieu veut, on arrivera à des choses qui sont plus profondes que les détails techniques, mais vous avez compris. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit, il a laissé la porte ouverte. Il a laissé la place à la Sugia de Gemara, à cet endroit-là, puisqu'il a dit de manger la mincha, il a dit de manger la partie des shlamim qui revient au kohanim, et il a rien dit. Il a fait un blanc sur ce qu'il fallait faire avec le séhir. Et donc, Aaron et ses enfants comprennent que du coup, on ne peut pas le manger, puisque Dieu n'a pas dit qu'on pouvait le manger, et il ne le mange pas, du coup, il le brûle. Et Moshe dit, non, vous auriez dû le manger, ce qu'on va voir tout de suite. Veiktsof Elazar Velitamar Bnei Aaron Tarim Lemo. Donc, il s'énerve. Viktsof, vous savez ce que c'est? Irrité. D'accord. Si vous dites irrité, c'est Besséder. Il dit comme ça, Madou, alors, Chaltem et Achatat Bimkom HaKodesh. Ki Kodesh Kodesh Imhi. Vota Natan Lachem Lasem et Avon Aeda Lechaper Alechem Alehem Lifnei Adonai. Donc, il donne l'argument normal. Puisque grâce à ça, la Aïda va être pardonnée. Excusez-moi, Baruchata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Puisque la consommation des Kohanim, de la consommation, dépend la kapara, et c'est marqué dans Rashi, les Kohanim le mangeant et les propriétaires obtenant la kapara. Vous voyez, le Rashi, je l'ai même mis en grand. Donc à ce moment-là, pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu est irrité, énervé. Parce qu'il dit, on est en train de faire, de faire un petit peu rater l'inauguration du Mishkan, puisque si vous ne mangez pas, il n'y aura pas de kapara. On ne parle pas de la kapara d'un bon juif qui n'a pas fait exprès, qui a fait allumer la lumière Shabbat, etc. C'est-à-dire, on ne parle pas de ça, on parle d'une kapara de la Haïda, du peuple juif dans son ensemble. Donc là, on comprend maintenant pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est Darosh Darash. Il pose une question. D'accord. Alors, on continue. Alors, vous me permettrez, donc, vous le mangerez, il vous appartient d'en manger nonobstant votre état de onen, d'accord? Heureusement qu'on est en cours, parce que sinon, les gens lisant nonobstant votre état de onen, à mon avis, ils ne sauraient pas tellement de quoi on parle. C'est-à-dire, ainsi que je l'ai ordonné pour vous à l'occasion de la mincha. Vous comprenez? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu pensait qu'il y avait ce qu'on appelle ici un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà la mincha, qui n'est pas une kapara, Dieu vous a permis de le manger puisque vous devez continuer l'inauguration, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas, à plus forte raison, mangé le khatat? On ne sait pas de quel khatat, mais les khataot.
Vaïdaber Aaron et le Moshe. Donc Aaron répond à Moshe. C'est de là qu'on voit qu'en fait Moshe ne voulait pas agresser et s'énerver contre Aaron, mais en fait c'est Aaron qui répond parce que c'est Aaron qui doit répondre. En ayom ikrivu et ratatam et olatam lifnei Adonai. Vatikrena otika ele vachalti chatat ayom aitav be'ene Adonai. C'est-à-dire que vous avez vu sûrement la traduction, vous avez compris directement. Vatikrena otika ele, c'est avec pudeur, il parle de la mort de ses deux enfants. Donc il dit, puisque mes deux enfants sont morts aujourd'hui, comment est-ce que pourrais-je consommer le khatat dans situation donc de onen, puisque j'ai mes deux enfants qui veulent de mourir. Vachalti khatatayom aïtav ben Hashem. Est-ce que tu penses vraiment que Hashem ça lui fera plaisir? C'est-à-dire, est-ce que c'est ça qui plairait, ce qui est bien, aïtav? Est-ce que ce qui est le bien? Et quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? Regardez, Rashi explique. Si tu l'as entendu pour les offrandes, non, on va pas, non, on peut pas encore le lire. Vaishma Moshe, vaïtav be'inav. Et Moshe a entendu cela, vaïtav be'inav, et cela fut bon, il a reconnu son erreur, il n'a pas prétendu de honte, je ne l'avais pas entendu Torah de Kohanim. Et là, c'est un grand shiur. Manitou en parlait souvent à propos de Rashi qui dit Enin Yodea Mam Elamdenu. Je ne sais pas ce que ça vient nous enseigner. Et là, on l'apprend non pas d'un Rashi, mais on apprend la Torah directement. Il y a énormément de commentaires sur le commentaire de Rashi sur ce passouk-là et de Midrashim qui disent que Moshe Hoda Velobosh. Il a reconnu, il n'a pas eu honte de reconnaître que c'était lui qui s'était trompé. Alors trompé, Moshe Rabbeinu sûrement pas, mais disons que dans le Darosh Darash, dans les deux options possibles, c'était Aaron qui avait raison et non pas Moshe. Et comme Hachem n'a rien dit, ça prouve que Hachem était d'accord avec Aaron. Donc vous avez vu, c'est quand même quelque chose d'absolument exceptionnel. Je ne pense pas qu'il existe un autre texte de toute la Torah où il y a une discussion talmudique entre les plus grands Gdolei Israël, Moshe et Aaron. D'accord? Il y a pas de discussion d'ailleurs entre Moshe et Aaron en général. Il n'y a pas de discussion entre Moshe et d'autres à propos de sujets comme ça. Donc vous comprenez pourquoi c'est un sujet en même temps ardu et en même temps sûrement important de pouvoir une fois élucider le dialogue. Alors vous êtes d'accord avec moi que, comme on dit en ivrite, Aïka Haser Mina Sefer. C'est-à-dire que même s'il y a 2-3 psukim, pour pouvoir comprendre tout ce qu'il y a derrière, d'ailleurs si vous saviez l'encre qui a été coulée, je parle au niveau justement dans les shivot, pour expliquer tout ça, parce que justement ça ouvre énormément d'options. Tout d'abord dans la Gemara, le traité de Zvachim lui-même en parle, ainsi que Torah de Kohanim, etc. Mais de comprendre quel est le fond de la discussion entre Moshe et Aaron. Vous avez compris, c'est ça le sujet dont on va parler aujourd'hui. Il nous reste une demi-heure pour pouvoir parler de ça. Alors, on va reprendre depuis le début. Arabe. Voilà, c'est ça que je voulais proposer. Puisque pour l'instant c'était une introduction pour pouvoir comprendre de quoi on va parler, alors donc si vous avez des questions, vous êtes invités à aller. Menachem Arabe. Oui. Si il n'y avait pas une ordonnance meforeshet de manger le khatat, on peut peut-être comprendre à Aaron qui après l'initiative qu'il n'était pas inscrite de ses deux fils qui a causé sa mort, de prendre des précautions et dit je me mets à carreau, je ne prends pas d'initiative, il n'y a rien marqué, je ne mange pas, et c'est ce que en position de défense. Et moi j'ai l'impression que Moshe Rabbeinu, même le mot d'arosh daraj, ça serait peut-être plus un reproche. Il dit mais c'est clair que tu devais le manger. Ouais, d'accord. Disons ce que tu expliques. Je me souviens parce qu'il y a beaucoup de choses si quelqu'un le dit, mais c'est tout à fait plausible. Mais le problème, Veine Sora. C'est-à-dire que normalement, tu attends jusqu'à ce que le korban soit inapte à la consommation pour le brûler. Et là, ils se sont dépêchés de le brûler avant. C'est-à-dire, c'était peut-être ça le reproche. C'est-à-dire que si tu sais pas, tu fais rien, ou tu viens me demander, je demande à Kadosh Baruch Hu. Mais tu prends des initiatives, et on peut comprendre que c'est Tshuvata Mishkal. C'est-à-dire dire, Asher Lotsiva, donc moi, je préfère. Mais bon, de nouveau, il y a cette Iveine Soraf, le fait qu'ils l'ont brûlé, donc il y a peut-être quelque chose derrière. Alors, je vais reprendre les choses. Tout d'abord, il faut savoir que quand il y a marqué Vetseir Achatat, c'est-à-dire qu'on parle d'un seir, c'est-à-dire comment on appelle ça, un bouc. Ouais, c'est le bouc, comme le bouc émissaire, il y a un bouc. Or, le problème, c'est pour ceux qui ont étudié dans tous les bouquins, ils savent qu'il y avait, ce jour-là, il y avait 3 boucs.
C'était la foire des boucs. Donc, il y avait comme ça. Il y avait le premier, qui est lié avec la parashat Pekoudé, c'est où on nous dit que c'était Rosh Chodesh. Or, tous les Rosh Chodesh, on amène un séhir le khatat. On amène un séhir pour pardonner l'impureté d'après le Pshat et d'après le Midrash, et dans Manitou, dans la parole est écrit, premier tome, parle beaucoup de cela, c'est que il y a marqué ici khatat la Hashem, khatat pour Dieu, parce que Dieu demande être pardonné par le fait que, puisque c'est Rosh Chodesh, c'est lié avec la lune, que Dieu n'a pas donné rendez-vous au soleil avec la lune, mais il a diminué la lune par rapport au soleil au moment de la création du monde. Vous savez, ce qu'on appelle Miut Alevana. Miut Alevana, c'est qu'au début, la lune et le soleil étaient à la même taille, et puis la lune s'est plainte, et à ce moment-là, elle a dit, Lechi Ma'ati et Tatzmer, alors rétrécis-toi, et elle était rétrécie, et les Ati de Lavo, quand le temps messianique arrivera, Vaya Ora Alevana que Ora Chama, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveau la lune qui va revenir à la taille. Alors tout ça, c'est des notions qui ne sont expliquées sérieusement que dans la Kabbalah, et très sérieusement. Donc il y a dans le Hari Akadosh, il y a énormément dans le Etzraïm qui parle du Miut Alvana. Donc vous connaissez l'histoire, et sachez qu'il y a beaucoup de choses derrière. Mais en tout cas, c'était le premier séhir qui a été offert ce jour-là, puisque ce jour-là, c'était le premier Nissan. Donc il y a eu les séhirs de Rosh Chodesh. Et il y a eu un deuxième. C'est lequel le deuxième? C'est celui de Narshon. Puisque chaque jour, il y avait un prince qui devait amener une offrande, alors il y avait Narshon ben Aminadav en a amené un. Vaï amakriv bayom arishon et korbano, Narshon ben Aminadav le Maté Yehuda. Et on sait que c'était donc ce même jour, le jour de l'inauguration du Mishkan, où le prince de Juda, de Yehuda, a amené. Et qu'est-ce qu'il a amené? Bon, tous ceux qui connaissent par cœur connaissent par cœur. Mais entre autres, Seir, Izim, Echat, Lechatat, il a amené un jeune bouc, Lechatat. Et le troisième, il est chez nous. Vaï bayom hashmini karamoshe ronvan vezekne Israël. Et vous voyez, le 8e jour de l'Ingrès, il s'agit de Rosh Chodesh Nissan, jour où le tabernacle a été rédigé et reçu les 10 couronnes énumérées dans le Seder Olam, les 10 couronnes parce que c'était un événement exceptionnel. Et donc, on nous dit que Aaron doit prendre un Egel ben Bakar le Khatat vaïle Ola, Temimim vakrev l'idée Hashem. Donc lui, il amène un Egel, un veau. Vel beni Israël tedaber les mots, kechou seir izim le Khatat, ve'egel vakeves beni shanat mimim le Ola. Donc vous voyez, veshor vaïl l'ishlamim, là, dans les 3 versets, on a retrouvé tous nos 4 sortes d'offrandes possibles, imaginables, mais entre autres un Seir Izim qui est pour faire pardonner au peuple. Alors donc, on a ici quelque chose de beaucoup plus compliqué, puisque je vous ai dit que c'était pas simple, puisqu'il y a 3 Seir. Et le problème qui se pose, c'est que à la fin, le verset qu'on a lu, Ve'et Seir achatat darosh darash Moshe. C'est-à-dire, on parle du Seir et on ne sait pas lequel des 3 on parle. Est-ce que c'est le Boukouan ou Bouktou ou Bouksrui? D'accord, lequel des 3 on parle à ce moment-là? Alors, pour bien comprendre la première explication de tout cela, alors on va reprendre un petit peu, si vous voulez, le début. Qu'est-ce qui se passe au début? Il se passe que Hachem demande à Aaron de prendre un veau. Et pourquoi un veau? Prends-toi un veau pour lui faire savoir que le Saint béni soit-il par ce veau-là lui avait pardonné l'affaire du veau d'or à la fabrication duquel il avait participé. Et c'est un petit peu le sujet qu'on va étudier cette année, c'est-à-dire la relation entre la faute du veau d'or et l'inauguration du temple. Souvent on n'en parle pas tellement, mais là je voudrais spécialement en parler puisque c'est quelque chose qui est constant et qui revient tout le temps dans le texte d'ici. C'est que en fait l'inauguration du temple comporte aussi quelque chose qui va aller un petit peu plus loin dedans et qui est donc le pardon de la faute du veau d'or. Alors pour un petit peu reprendre quelque chose qui est essentiel pour qu'on sache un petit peu comment lire les choses, je voudrais rappeler en un mot l'enseignement de Manitou sur le Yom HaShmini. Vous vous souvenez que la lecture de Manitou, qui est essentielle, c'est que ce Shmini-là, c'est en fin de compte, pour remettre les pendules à l'heure, c'est la possibilité en potentiel de réaliser le projet de l'histoire. Et c'est quoi le projet de l'histoire? C'est que la création du monde, qui est pendant 7 jours, le lieu où Hachem a donné la place pour l'homme, à ce moment-là, lorsque l'homme sera capable de donner sa place à Kadosh Baruch Hu, et de cohabiter, ça on avait parlé il y a 2 ans,
de la cohabituation, c'est-à-dire de la possibilité d'être ensemble, à ce moment-là, on arrive au 8e jour. Le jour où l'homme donne une place, mais c'est une place où les deux peuvent être ensemble, à ce moment-là, le projet d'Israël, de l'humanité et de la création est réalisé. Et donc, ce Shmini-là, duquel on est encore en attente, était possible d'être réalisé à ce moment-là. C'est-à-dire, si la sortie d'Égypte était la Géoula Shlema, c'est-à-dire la dernière Géoula, à ce moment-là, ce Yom HaShmini était celui de la réussite du projet. Et c'est pour ça qu'on dit Yom HaShmini. Par contre, la Gemara, dans Megillah, page 10, folio B, dit Vayehi Lashon San. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Et le signe que ça n'a pas marché, c'est la mort de Nadav Avihu. Ça, c'est le sujet dont on parle chaque année, parce que Manitou en parle chaque année. C'est-à-dire que de comprendre comment est-ce que ce projet n'a pas complètement réussi et pourquoi il n'a pas complètement réussi. Alors nous, on part du principe qu'on connaît déjà cette lecture des choses et que c'est dans cette optique qu'on va voir tout ça. Et donc, le premier point, c'est le fait que Akadosh Baruch Hu demande, c'est-à-dire le thème du Vodo. Donc, d'ailleurs, de manière très importante, il faut savoir que pendant les 7 jours de Milouim qui ont précédé, c'est Moshe qui offre toutes les offrandes, qui est le prêtre, et qu'aujourd'hui, c'est Aaron qui offre toutes les offrandes, comme à Yom Kippourim, la même chose. On va le voir, c'est-à-dire que c'est Aaron qui va, pour la première fois dans l'histoire et de sa vie, qui va être le Kohen, le prêtre qui sert le temple. Et donc on lui dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, tu vas amener un Hegel. Israël, t'es les mots, c'est Irizim. Alors pourquoi c'est Irizim? Là, il y a un deuxième enseignement qui est très important, que le Targum Yonatan amène ainsi que le Ramban, c'est pour non seulement être pardonné du veau d'or, mais aussi pour être pardonné de la faute de la vente de Yosef. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que lorsqu'ils ont vendu Yosef, ils ont pris un séirizim et ils ont trempé la ktonée de Yosef dans le sang de ce séirizim. Donc le Midrash nous dit qu'aujourd'hui, il y a kapara, le 8e jour, Yom HaShmini, il va y avoir kapara de cela. Et ça explique pourquoi c'est lié avec le peuple juif. C'est-à-dire que ici, le Hegel est lié avec les Kohanim, puisque Aaron a fauté, au moins la faute du veau d'or. Et ici, c'est le Khatat du peuple juif qui vient pour, on pourrait dire, et faire kapara de la faute, on pourrait dire la faute presque, le péché originel, mais on sait très bien que c'est pas comme ça, mais un péché d'origine qui est celui de la division et de la guerre même entre Yosef et Yehuda, entre les deux parties du peuple juif. Donc ils ont pris tout cela et il y a marqué ici, Vayomer Moshe et Aaron, va voir que le problème de Aaron est constant. Vayomer Moshe et Aaron, Krav el hamizbeach v'aset chatatecha v'etolatecha v'chaper ba'atra u'va'adam v'aset korbanam v'chaper ba'adam kasher tziva Adonai. Or, il y a ici des mots qui sont étonnants, Kerav el hamizbeach. C'est comme si Moshe Rabbeinu a pris Aaron, il lui dit aujourd'hui c'est toi qui travailles au temple, qui sert au temple, et il l'a poussé. C'est-à-dire de manière différente, Moshe lui dit, viens, approche-toi. Rachidi approche vers l'autel, car Aaron avait honte, et il avait peur de s'avancer. Moshe lui dit, pourquoi as-tu honte? C'est pour cette dignité que tu as été choisi. Et pourquoi il avait honte? À cause de la faute du veau d'or. Et là on va étudier, d'habitude je fais pas ça, mais on va étudier un petit peu le commentaire du Ramban, c'est-à-dire dans le texte, parce qu'il est extraordinaire. Je le traduis directement, ceux qui peuvent suivre en hébreu, vous suivez. Le Ramban dit comme ça. Il y a marqué dans Torah de Kohanim que les Chachamim se sont éveillés au fait qu'il y avait marqué Kerav, c'est-à-dire approche-toi. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin? C'est évident, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ça fait 7 jours qu'ils s'entraînent à le faire. Ils ont donné une parabole à quoi ça ressemble. Un roi de chair et d'os, c'est-à-dire un roi humain qui s'est marié avec une femme et elle avait honte de se présenter devant lui. À ce moment-là, sa sœur est rentrée. Sa sœur, dans le cas ici, c'est Aaron et Moshe. Et elle lui dit, ma sœur, pourquoi tu ne rentres pas sous la choupa, en gros, afin d'être avec le roi. Que ton agisidater, je suis désolé, j'ai vraiment réfléchi comment le traduire. Da'ad gassa, ça veut dire ne sois pas si
si pure, si prude, si tzadika. Fais pas la tzadeket, c'est comme ça qu'on dit en israélien, Ken. Soit normal, soit normal, ouais, et c'est ça, lev gas ou da'at gassa, c'est quelque chose de moins fin, d'un peu plus rude, d'un peu plus normal, et l'expression est très forte. Agissi da'ater, et vas-y, va te marier avec le roi. Ainsi Moshe a dit à Aaron, mon frère, pourquoi tu crois que tu étais choisi pour être grand prêtre? N'est-ce pas pour que la Shrina puisse être ici? Donc, vous comprenez très bien. Lui est grand prêtre et la Shrina est là, donc c'est le mariage. Donc, Ages Da'atra fait la même chose. Arrête de faire la fine bouche. Voilà, j'ai trouvé une bonne traduction. Et va servir dans le temple. Et il y en a qui disent, regardez ce qui est extraordinaire, c'est ce que Rashi dit, ce que le Rambam dit, c'est un midrash. Le midrash dit que Aaron voyait le misbéach, quand il regardait le misbéach, il voyait un veau en or. Au lieu de voir un misbéach, un autel en bronze, il voyait les cornes du misbéach, vous savez, et au lieu de voir un misbéach devant lui, il voyait le veau d'or qui le regardait, il avait peur de lui. Moshe est rentré et lui a dit, mon frère, de quoi tu as peur? Ages Da'atra, la même chose. Ne te conduis pas comme ça. C'est pour ça qu'il lui a dit Kerav la misbéach, et donc il s'est approché. Et tout ça, c'est le Midrash, et le Ramban rajoute. Et le sens de la chose, c'est parce que Aaron était Kadosh Hashem, c'était un homme spécialement Kadosh, Ven, et il n'avait aucune faute à part le veau d'or. Et cette faute était obsessive chez lui. C'est-à-dire qu'il le voyait tout le temps, comme il y a marqué dans Tehillim 51, Vechatati negdi tamid. C'est-à-dire c'est David qui dit cette phrase, et vous savez pourquoi David le disait? Il disait ma faute, chacun a sa faute, hein, d'accord? Ma faute est devant moi de manière permanente. C'est-à-dire je vais à la Macolette, je rencontre quelqu'un, je parle, j'étudie, je dors, j'ai toujours devant moi ma faute qui m'obsède et qui revient devant moi et qui me saute à la figure. Et le Ramban qui interprète de la même manière, c'est-à-dire que Aaron ne dormait pas, Aaron ne mangeait pas, Aaron ne pouvait rien faire, et le jour il se retrouve devant le misbéach, au lieu de voir un hôtel 5 étoiles, il voit un veau en or avec ses cornes. Vayan, donc il avait l'impression comme s'il y avait la forme du Hegel là-bas qui l'empêchait dans sa kapara. C'est pour ça qu'il lui dit à Ages Da'atra, ne sois pas si humble, Shekva Ratsa Elohim et Maaser. C'est-à-dire Maasecha, c'est-à-dire qu'il dit à la troisième personne que Hachem t'a déjà pardonné pour tout ça. Donc vous comprenez quel est le dialogue entre Aaron et entre Moshe à cet endroit-là. Le dialogue entre Aaron et entre Moshe, c'est en fin de compte, et ce qu'on voit aussi dans Rashi, mais moins profondément, c'est que Aaron se sent incapable de servir au Beth Amikdash parce que le Hegel, qui est un vaudor qui a un service interdit, donc une avoda zara, à ce moment-là, il l'a en permanence, il n'arrive pas à se libérer de cela. Or, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Oui, Kva Ratsa Elokim et Maasecha. C'est-à-dire que, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu t'a déjà pardonné pour tout ça, donc tu dois arrêter d'être gasruach, gasdaat, tu dois y aller et le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette chose-là? C'est que, en fin de compte, pour cela, je vois que le temps avance, alors toujours à la fin, je suis obligé d'accélérer. La problématique essentielle de tout cela, elle est dans ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que, là, je reprends un thème très important. Il y a une discussion entre Moshe et Aaron qui s'appelle, dans le langage de Manitou, Torah Tatikun ve Torah Takapara. C'est-à-dire que le Torah Tatikun, qui est la Torah de Moshe, c'est celle de la construction du monde, de l'évolution du monde. Tikkun, c'est pas réparer, c'est, en fin de compte, j'ai déjà expliqué, c'est souvent, surtout en Chodesh Elul, la notion de l'etakel, c'est milachon kinyan ve mivne, c'est-à-dire que Moshe est dans la construction. Et la Torah de Aaron, elle est la Torah, en fin de compte, du scrupule, des remords de conscience, de la conscience du fait que l'homme est fauteur. Alors, au moment, dans le livre de Vaïkra spécifiquement, contrairement au livre de Shemot et au livre de Bamidbar, je vous ai dit que je ferai allusion à ça, le livre de Vaïkra qui est celui de la Torah des Kohanim, c'est celui de la Torah Takapara. C'est-à-dire le fait que le temple est là pour faire Kapara. Seulement, le temple est là pour faire Kapara, mais il n'est pas là pour faire obstacle à la Kapara en se disant que Dieu ne nous pardonnera jamais. Et c'est ça le dialogue qui se trouve ici
entre Aaron et entre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lui dit, vas-y, travaille. Oui, vous avez fauté. Mais c'est pour ça qu'on inaugure le temple. On inaugure le temple pour passer au-delà de ça. Parce que le monde a été construit et on peut fauter, mais on peut réparer les fautes. Et vous avez réparé, vous avez fait tchouva, et Akadosh Baruch Hu vous a pardonné. Et c'est sur ce signe-là, d'une kapara, qu'on construit le temple. Et Aaron, vous voyez, c'est très difficile pour lui. Il faut que Moshe le pousse pour pouvoir réussir à faire cela. Et c'est ça l'enseignement essentiel de l'inauguration du temple. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester toute sa vie dans les remords de conscience, c'est-à-dire que j'ai fauté, et ça sert à rien, je pourrais emmener encore une kapara et encore une kapara, ouais, c'est pas possible. Ou est-ce que, au contraire, l'histoire avance, et il y a un moment d'histoire où on passe du 7e jour au 8e jour, et c'est pas seulement pour cohabiter avec Akadosh Baruch Hu, mais pour dire qu'il y a une réussite du projet, que c'est possible, et que Dieu a pardonné. Alors regardez, c'est extraordinaire, parce qu'il a pardonné 2 choses, et c'est pour ça qu'il y a 2 korbanot de Hatat. Il a pardonné le veau d'or, qui correspond à la faute par excellence, Ben Adam Lamakom du peuple juif, et la faute de Mechirat Yosef, la vente de Yosef, qui est la faute de Ben Adam Lachavero, ou bien La'amo, c'est-à-dire du côté du peuple entier, on pourrait dire la faute d'origine, au niveau de Ben Adam Lachavero. De même que chez Adam Arishon, on a le Etz Hadaat et on a Caïn Vevel. Vous savez, c'est les deux. Alors on a la même chose au niveau du peuple juif. On a ces 2 thèmes centraux. Et quand tu inaugures le temple, quand tu passes au Yom HaShmini, tu n'es plus dans le Yom HaShmini. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, ça y est, on est au-delà, pas gratuitement, c'est pas la grâce chrétienne. Il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu tout ce qui a été fait au niveau de la tchouva, de la kapara, la souffrance aussi d'ailleurs de l'exil d'Égypte, etc. Et donc, on peut le faire, on peut avancer et on peut passer au stade suivant. Et tu peux savoir que si tu amènes ces korbanot, à ce moment-là, ça prouve que tu as été que le peuple juif, parce qu'on parle du peuple juif, le peuple juif, il était pardonné sur tout cela. Alors, si vous suivez bien le raisonnement, j'espère que vous avez suivi, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on est ici dans un thème extrêmement important. C'est un espèce de dialogue sous-jacent entre Moshe et Aaron, être capable de passer au-delà du remords de conscience, du scrupule exagéré, exacerbé, et de Aninut Ada, de Shaflut Haruach, parce qu'on a vu toutes les expressions, ou de Hatatin Egditamid du Ramban, et au contraire, il faut faire violence à ça, parce qu'on te dit, avance, vas-y, le temps est arrivé, on est dans le Yom HaShmini. Alors vous comprenez que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vois que je n'aurai pas le temps de donner des explications, mais je vais quand même essayer. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Nadav et Avihu meurent, on retombe dans le traumatisme. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a réussi à pousser Aaron, et Aaron, il a réussi à faire les korbanot, mais une fois que Nadav et Avihu meurent, à ce moment-là, Aaron est de nouveau incapable. Il retombe dans la même chose. Vous avez compris en quoi tout ça s'inscrit de cette manière dans les choses. Et pourquoi? Regardez, il y a un verset et il y a un commentaire extrêmement étonnant dessus. Bon, on n'a pas le temps de tout lire, mais sur le verset 23, vous verrez que Rachid de nouveau dit la même chose. Pendant les 7 jours de l'immigration, Moshe avait dressé le terme, il avait officié, il avait démonté quotidiennement, mais la Shrina n'était pas résidée, Israël était humilié, et a dit à Moshe, à Aaron, Moshe, notre maître, nous sommes donnés tant de mal pour que la Shrina réside parmi nous et pour que nous sachions que la faute du veau d'or nous était pardonnée et pour en arriver là. Et il leur a répondu, non, vous inquiétez pas, la Shrina va venir. Et de même, il déclara à Moshe, Moshe, mon frère, voici ce que tu m'as fait. Je suis entré dans la tente et je suis maintenant honteux. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint béni soit-il est irrité contre moi et que c'est à cause de moi que la Shrina ne s'est pas épanchée sur Israël. Tout ça, c'est des thèmes qui sont tous reliés. C'est-à-dire la Shrina ne descendait pas, Aaron dit c'est de ma faute, les enfants d'Israël disent c'est de votre faute, et chaque fois Akadosh Baruch Hu dit c'est pas vrai, c'est pas du tout relié. C'est pas relié avec ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Vous pouvez pas tout comprendre, mais en tout cas, il faut pas tenir ce langage-là. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Il y a marqué ici, Vaidaber Moshe el Aaron ve'Elazar itamar banav anotarim kechot amincha anoteret mi'ishe Adonai v'ichlu hamatzot etzel hamizbeach ki kodesh kodashim Alors, les restants de la mort, nous apprenons qu'ils avaient eux aussi été condamnés à mort à cause de la faute du veau d'or. C'est ce qui est écrit, et contre Aaron, Hachem s'est grandement irrité pour le détruire. Or, la destruction signifie la mort des enfants, comme il écrit, j'ai détruit son fruit en haut.
Cependant, la prière de Moshe avait fait annuler la moitié du décret. On parle de la prière à propos au moment du Vaudor, comme il est écrit, j'ai prié aussi en faveur de Aaron en ce moment-là. Or ça, ce Rashi nous dit quoi? Nous dit qu'il ne faut pas croire que la faute de Aaron, d'après cette lecture, il y en a tellement, de Nadav et Avihu était due à la faute de Nadav et Avihu. Bien entendu, s'il n'avait pas fait un acte, il ne se serait pas arrivé. Mais, en fin de compte, il y a dans la mort de Aaron, de Nadav et Avihu, il y avait un relan ou une suite de l'histoire du Vaudor. Alors c'est ça qui se passe au niveau de Aaron. C'est-à-dire que Aaron, l'explication que je vous donne, c'est l'explication du Nativ Rav Talitz Yehuda Berlin dans son commentaire sur la Torah qui s'appelle le Emek Dava. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Aaron, on est retombé. On croyait que les choses étaient réussies et en fin de compte, on est complètement retombé. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre la discussion entre Moshe et Aaron à propos du Darosh Darash. Alors, Mordechai avait proposé quelque chose qui faisait la référence entre ce qui s'était passé immédiatement, et là, il faut faire une autre référence. C'est-à-dire, si jamais l'inauguration du temple est une kapara totale, on pourrait dire une réussite du projet d'histoire, si Nadav et Avihu sont morts, c'est que on n'est pas le vrai Yom HaShmini. Or, vous le savez, on n'est pas le vrai Yom HaShmini. Parce que si on était le vrai Yom HaShmini, alors ça fait longtemps qu'on serait dans les temps messianiques que l'histoire aurait été terminée. Et dans une lecture plus profonde des choses, la mort de Nadav et Avihu ne sont pas le signe que Nadav et Avihu sont responsables. Ils sont le signe que le projet Shmini n'a pas complètement réussi à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que puisqu'ils sont morts. Alors là, la discussion, maintenant je vais expliquer la discussion entre Moshe et Aaron, la discussion est très, très importante. Aaron dit, tu vois, mes fils sont morts, tout ça c'était à cause du Vaudor, donc c'était pas la peine d'inaugurer le temple, ça sert à rien, c'est impossible, le projet d'histoire est repoussé jusqu'au temps futur, et maintenant qu'on est sorti d'Égypte, on a beau sortir d'Égypte, on va rien réussir, il va pas y avoir de shrina, de cohabitation, et même si elle est là, c'est de la blague, etc. Vous comprenez la démarche? Eh bien, qui est-ce qui lui répond? C'est Akadosh Baruch Hu qui répond. Le fait d'insister pour continuer à inaugurer le temple, c'est-à-dire que le fait que bien qu'ils soient en état d'impureté, Aaron et ses enfants doivent continuer à faire ça. Ils doivent manger, et manger, vous comprenez, c'est vivre. C'est-à-dire que le fait qu'ils avaient le droit Minamikdash Loetze, qu'ils avaient le droit d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire refaire un acte religieux pur, ça, c'est déjà un grand chidouche. C'est-à-dire, vous ne pleurez pas, vous ne sortez pas. D'ailleurs, le Midrash dit que même les enfants d'Israël, ce jour-là, ils ne devaient pas, c'est-à-dire qu'il fallait continuer. Alors, ça veut dire quoi continuer à faire la fête alors que tu as les enfants de Nadav et Avihu qui sont là devant toi? La discussion, c'est de savoir qu'est-ce qui prend la prise sur quoi. Est-ce que c'est l'échec de la mort de Nadav et Avihu qui est le signe de l'échec de l'histoire, c'est de l'inauguration du temple, ou bien est-ce que c'est un accident qui montre que le projet d'histoire n'est pas complètement réussi, et nous le savons, mais qui n'est pas complètement raté? C'est que l'inauguration du Mishkan, c'est le début de l'histoire de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde et d'un potentiel, d'une possibilité de le réaliser. C'est-à-dire, il va être réalisé, les Hatid Lavo, dans le Yom HaShmini qu'on attend encore, c'est-à-dire on fait des Shminiyot Ba'avir pour pouvoir le faire réussir, mais il a véritablement commencé, imparfait, mais commencé à ce moment-là. Et c'est ça que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, de dire à Aaron, qui chen souveti, vous comprenez? Et le fait de manger la mincha, et le fait de manger le shok et le chazé, c'est de savoir que même on mange les korbanot pour, en fin de compte, pour les ingurgiter, il y a un plaisir, c'est-à-dire l'anahata achila, c'est pas seulement un acte religieux, c'est aussi un acte de vie qui lui aussi va continuer donc le projet de l'inauguration du temple à un certain pourcentage va être réussi à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre la discussion entre la discussion entre Moshe et Aaron. Alors vous comprenez que c'est une discussion extrêmement importante. C'est-à-dire, est-ce que le projet est réussi ou est-ce que le projet est complètement raté? Alors Moshe Rabbeinu, lui, il est complètement dans le Torah Tatikun. Il est dans le projet de la réussite. Donc il s'énerve très fort parce qu'il dit, vous allez empêcher la kapara.
Or, empêcher la capara, ça veut dire que c'est raté. Alors, parce que Aaron, or, cette capara, elle est là pour justement, pour effacer la faute du veau d'or et la faute de Mechirat Yosef, la vente de Yosef, etc. Donc, Ve'al Kol Eda, c'est-à-dire les chaper à la Eda. On est exactement dans le pardon pour pouvoir permettre de réussir cette chose-là, d'exprimer qu'elle a réussi. Donc, Moshe Rabbeinu est extrêmement puissant dans sa manière de dire les choses. Vous comprenez? C'est pour ça il s'énerve tellement. Parce qu'il dit, tu n'as pas le droit de t'arrêter maintenant comme tu voulais t'arrêter au début, parce que tu disais, Dieu m'en veut, le peuple aussi, Dieu nous en veut, etc. Et puis maintenant, il y a eu l'histoire de Navaviou, donc tout s'est tombé. Non, pas du tout. Tu dois donner la proportion des choses, même si ça se passe comme ça, tu dois savoir que le projet avance, et que mon projet à moi, Kadosh Baruch Hu, même s'il n'est pas complètement réussi, il n'est pas raté, il est là, et il est devant toi, donc tu dois manger. Il y aura une capara au moment où tu dois manger cette chose-là. Ne lisez pas Rashi, parce que Rashi donne une autre explication, et j'avais prévu, mais je crois que je vais la garder pour dans 3 ans. Donc, l'explication de Chazal pour expliquer d'une autre manière. Mais je vais la citer Be'alpé en 2 minutes. Et vous voyez, la 7 est aboneda le chaper allez. Et ça, c'est cette idée. Alors, qu'est-ce que lui répond Aaron? Aaron lui répond, ça c'est l'explication du Nativ. Aaron lui répond oui, mais il lui dit, malgré tout, il va tikrener otikaele. Il fait référence à la mort de Nadav et Avihu. Et il lui dit, si Nadav et Avihu sont morts, c'est que le projet n'est pas complètement réussi au niveau de la faute du veau d'or, ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est pas dans la réussite totale. Si on n'est pas dans la réussite totale, je comprends que je puisse offrir, je ne me vois pas en train de pouvoir réussir cette capara totalement, donc je ne peux pas le manger. Et le natif dit quelque chose de très joli. Il dit qu'il y a marqué, et lui il a vérifié, j'ai pas vérifié, que le mot ayitav avec 2 yud n'existe est très rare dans la Torah. C'est ayitav, en général, vous savez que le ktiv de la Torah il est chasser. Il y a un seul yud, et ici il y a 2 yud. Donc ayitav, est-ce que ce sera bien? Et le natif qui était très 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 extraordinaire, Rav Naftali d'Aberlin, le Rosh Yeshiva de Vologine, il dit qu'est-ce que c'était? C'est que Aaron ne l'a pas dit de son cerveau. Il a dit du fond de son cœur. Il a exprimé Beregesh, sa souffrance intérieure, en disant, il dit, comment tu veux que je puisse faire cette chose-là alors que je suis dans cette situation-là, je peux pas le faire, et je pense qu'Akadosh Baruch Hu ne me demande pas de le faire. Or, quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu? La réponse de Moshe, Vaishma Moshe, Vaitav Be'inav. La même expression. Aïtav Bene Hashem. Est-ce que c'est au niveau, est-ce que le cœur de Akadosh Baruch Hu dans son cœur, est-ce qu'il voit cette chose comme quelque chose de bien? Et Moshe Rabbeinu a entendu et a senti et a dit, tu as raison, je comprends, c'est impossible. On doit accepter. Qu'est-ce qu'on doit accepter? On doit accepter dans le fond que dans le projet, il y a ce Darosh Darash. Alors je vais terminer dessus. C'est-à-dire, il y a ce Darosh Darash. C'est quoi le Darosh Darash? C'est les 2 côtés de la Drisha. Il y a d'un côté le projet de Moshe, de pousser, de faire avancer les choses jusqu'au maximum. Et puis, il y a de l'autre côté, le fait que tant qu'on n'est pas arrivé dans un monde parfait, idéal de la Géoula Shlema, il y a des choses qui montrent que le projet, des fois, il y a des obstacles qui sont très grands et qui nous montrent que même si on doit, il y a des gens qui sont là pour pousser les choses, pour pouvoir faire avancer, mais des fois, le cœur n'y est pas, des fois aussi, le sechel n'y est pas, et puis la réalité n'y est pas complètement, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que les 2 fils de Aaron, de Nadav et Avihu, qui sont l'expression du fait que le Chet HaEgel était là, eh bien, il a réapparu. Vous voyez les cornes, il y a une corne du Hegel qui a réapparu malgré tout dans l'inauguration du temple. Or, quand on revient, qui est-ce qui avait raison? Vous êtes d'accord que tout le monde a raison, mais Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, a donné raison, il n'a pas donné raison à Moshe, qui était, on pourrait dire, l'idéaliste qui voudrait amener les choses jusqu'au bout. Il a donné raison à Aaron pour dire que il faut voir dans cette complexité des choses les 2 choses qui sont ensemble. Voilà, je m'arrête ici en gros. J'en ai pas parlé, mais je vous imagine bien que... Attendez, d'abord, je vais... Ah, non, Dafka, je voulais laisser ouvert. Mais que pour moi, personnellement, en plus en tant qu'ancien Toshav d'Efrat, et puis
en tant que juif de toute façon et israélien, le Retzach Noraï qui a eu et constamment constamment dans notre cœur et dans notre tête. J'imagine même pendant le Chag, mais non, pendant le Chag, on avait vraiment la Torah de Moshe. Et la Torah Hachem qui était derrière Moshe Rabbeinu, Ichlou et Amincha, Vichlou et Ashok, et aussi Bigdechem al Tifromu, etc. Cette obligation de comprendre que, et ça vient de Hakadosh Baruch Hu, que le projet doit être là, doit être réalisé, et il peut être réalisé. Et puis d'un autre côté, il y a la difficulté, et on ne peut pas non plus ne pas être frappé du fait que Parashat Hashavua, elle parle de deux frères qui sont morts ensemble, et le parallèle entre ça et ce qui s'est passé. Je peux pas trop parler parce que vous me connaissez, mais en tout cas, c'est des choses qui nous interpellent. Et je pense que dans ce que j'ai enseigné aujourd'hui, il y a aussi une petite réponse à toutes ces interrogations-là. C'est-à-dire dans cette discussion extraordinaire entre Moshe et Aaron, avec cette expression du Netziv sur le Vaïtav, sur le fait que de parler qu'au-delà, alors que le Netziv c'était un Rosh Yeshiva à Vologine, vous comprenez, tout était dans le pilpoul à Ilchati, mais de faire entrer le cœur à l'intérieur de cette discussion aussi, et de savoir que le projet de Hakadosh Baruch Hu est complexe, et il faut avoir la Torah de Moshe, et puis il faut aussi savoir faire entrer d'une certaine manière, parce que dans le fond, Hakadosh Baruch Hu n'a pas donné raison à Aaron, il lui a donné raison à propos du Seir HaChatat, mais il a donné raison à Moshe à propos des autres korbanot, à propos de Bigdechem al Tifromu, d'Ashlotetsu, c'est-à-dire sur le fait de pouvoir continuer. Donc, il y a les deux côtés du Darosh Darash. Et Bezrat Hashem, je voulais dire, alors je vais rallumer le screen. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Parce que, si vous voulez, les gens qui nous inspirent le plus, les plus grands Giborim, dans le fond, c'est souvent comme ça en ce moment. C'est les proches parents qui nous donnent des leçons. Et c'est ce qu'a fait Léo, donc dit, qui a dit que la meilleure réponse, c'est de mettre un drapeau d'Israël. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va terminer le shiur. Je suis désolé. Mais comme on est sorti du Chag, on peut un petit peu aussi prendre les choses avec toutes les dimensions. Et Bezrat Hashem, Shetei Nafsham Soa Bitzro Achaim, Vezichodam Livracha Vashem Kom Damam. Si vous avez des questions, après. Ouais, Nadine, Bechavod. Non, je voulais dire qu'on peut comprendre la perplexité d'Aaron devant quelque chose qui est quand même injuste, parce que lui, pour la faute du veau d'or, il n'a pas été puni. Ouais. Et ses enfants aussi pour un avodat zara, et qui avait l'air, on ne sait pas on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était cet avodat zara, mais eux ils sont morts sur le coup. Donc on peut comprendre sa perplexité devant l'événement. Comment comprendre? Absolument. Mais là tu ouvres tu ouvres un nouveau chiot. Oui. Mais la vérité, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais il faut savoir que eux-mêmes n'ont pas participé au Vaudor, mais ont fait quelque chose qui ressemble au moment du Mahamad Har Sinai. Et on nous dit, Chachamim disent que c'était comment ça s'appelle? Que c'était Nadav Avihu. C'est-à-dire, il y a si tu veux, il y a quelque chose il n'y était que révélé maintenant, ce jour de l'inauguration, de quelque chose qui est lié de toute façon au problème du veau d'or. C'est-à-dire un petit peu différemment. Oui, mais on est dans un jour de kapara où Aaron doit comprendre qu'il y a kapara pour les crimes, et voilà, ses enfants meurent et lui reste vivant. Il y a quelque chose qui est dur à assimiler. Ce que je viens de dire, c'est que Aaron était mitkaper, et si les deux fils n'ont pas été mitkaper, c'est parce qu'ils ont montré qu'ils n'avaient pas fait tchouva complètement de ce qu'ils avaient fait à ce moment-là. Eux. Maintenant, dans la vision grandiose, comme Manitou le dit, il faut pas le lire avec une responsabilité, mais avec une notion de hisaron. C'est un peu dans tout le cours que j'ai fait, mais on peut l'expliquer de différentes manières. C'est-à-dire la non-réussite absolue totale du projet. Alors c'est de ce point de vue-là, c'est-à-dire chaque acteur
dans son rôle, il y a une justice de Akadosh Baruch Hu. C'est pas dans le sens uniquement, parce que sinon ce serait trop facile, tu as raison, dans l'interrogation. Ils étaient adultes. Aaron avait à cette époque 83 ans, les fils, ils avaient la quarantaine, donc c'était pas des enfants, donc ils avaient leurs propres responsabilités. Le Midrash ne peut pas être lu au niveau du fait que les parents boivent et les enfants trinquent. Cette notion n'existe pas quand les enfants sont adultes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit Ouais. qu'ils payaient pour le père. J'ai dit que eux, ils ont fait une faute et lui a fait une faute et que le châtiment était différent. Oui, d'accord. Mais non, malgré tout, puisque tu m'as je voulais finir à l'heure, mais si vous me permettez, je vais quand même, je vais malgré tout donner un mot sur la deuxième explication. C'est-à-dire, ce que je vous ai donné, c'est l'explication du Targum Yonatan et le natif tel qu'il comprend au niveau du pshat de la Torah. Et j'avais prévu de donner la deuxième explication, alors Bezrat Hashem, peut-être une autre fois. L'explication de Rashi, c'est l'explication de Chachamim dans toutes les sources, de Sanhedrin, de l'Agmara, de Zvachim et de Torah de Kohanim. C'est-à-dire, on pourrait dire l'explication officielle de Chachamim. Or, elle va beaucoup plus loin parce qu'elle refuse, et c'est à propos de ce que tu as dit, elle refuse de dire que la discussion était sur ce séhir-là, qui était pour pardonner toutes ses fautes, et elle dit que là était complètement pardonné, et que le séhir dont on parle, c'était celui de Rosh Chodesh. C'est pour ça que j'avais fait l'introduction. C'est-à-dire, mais dans la lecture des choses, c'est-à-dire que les Chachamim ont donné raison à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils ont dit que Hachem, c'était évident qu'il fallait manger ce korban, et qu'ils l'ont mangé. C'est-à-dire, au niveau de l'inauguration du temple, de l'inauguration du Mishkan, Keilou, d'après l'expérience de Chachamim, mais on ne peut pas comprendre la force de cette explication sans avoir étudié celle qu'on a vue aujourd'hui, c'est-à-dire ils refusent, alors que c'est le Pshat, de dire qu'il y avait une discussion entre Moshe et Aaron dessus. Ils donnent raison à Moshe. C'est-à-dire ils disent ce sacrifice-là a été mangé parce qu'il y a eu une kapara totale. Donc kapara pour Nadav Avihu, il n'y a pas de faute véritablement. Kapara pour Aaron, kapara pour le peuple juif, pour le Hegel, kapara pour la Mechira de Yosef, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Chachamim qui nous donnent une explication qui n'est pas le Pshat, c'est souvent des révolutions, et c'est le cas. Alors, comment est-ce qu'il l'explique en disant que le séhir dont on parle, c'est un séhir tout à fait annexe qui est celui de Rosh Chodesh? Ça, c'est encore une explication importante. Mais c'est ça que je voulais dire au niveau du Chidouche maintenant, selon ta question, c'est que les Chachamim vont beaucoup plus loin dans la Torah de Moshe. C'est-à-dire dans le fait que l'inauguration du temple a été beaucoup plus forte, malgré toutes les fautes, que ce qu'on pourrait croire. C'est bien. J'espère que j'étais clair, sinon, une autre fois. Quelqu'un d'autre voulait... Alex, je vois que... Shalom Rav Ackerman, comment allez-vous? Moi, je voulais vous demander, enfin, mis à part la faute que vous avez mentionnée, Chazal, il leur assène toute une série de fautes qui n'étaient pas mariées, qui voulaient... qu'ils étaient pressés que Moshe et Aaron meurent pour prendre leur place, et bon, il leur donne la liste est longue. Mais malgré tout, quand Moshe dit Bekrovai, cette Kadesh, il pense à Nadav et Avihu. Et même que la réaction de Aaron, Saïdom Aaron, ça veut dire que même lui prenait ses enfants pour des tzadikim comme Morim, quoi. Donc, on comprend pas vraiment que cette même s'il faut il y a eu que Akadosh Baruch Hu ne leur a pas laissé le temps de faire expiation jusqu'au bout, ou de leur avoir laissé le temps de faire tchouva, tout ça. Tu parles au fils. Bon, oui. En fait, c'est pour ça que c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Tu as posé plein de questions en 2 minutes, et je crois que j'ai fait un shiur justement ou l'année dernière ou l'année d'avant où j'ai parlé de ça. Donc il y a 2 shiurim, il y en a un qui est plus sur la Shrina, il y en a un qui est plus sur la faute des Bnei Aaron, et toute la liste des fautes comme tu lis, comme tu disais, le playlist des Bnei Aaron, en fin de compte, c'est une seule vision globale. Maintenant, tu as cité à la fin, Shelcha Em Gdolim, c'est-à-dire que Rashi, de nouveau, et on est souvent, quand on est, on le voit, les Chachamim refusent d'accuser, parce que, au contraire, ils disent qu'ils étaient plus grands que Aaron et que Moshe. Donc, c'est-à-dire que c'était des tzadikim gmurim, des gdolim, et donc on ne parle pas du tout de faute comme ça, c'est-à-dire c'est autre chose. Et de nouveau, dans l'explication que j'ai donnée aujourd'hui qui s'intègre dedans, c'est que c'est pas une faute, c'est un manque d'histoire, c'est un manque de progrès d'histoire qui empêche un projet idéal, et on l'a souvent,
c'est au moment du Gan Eden, c'est comme ça, au moment du Matan Torah, c'est comme ça, justement, c'est le Vaudor, à ce moment-là, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a un projet, une entrevue d'un projet idéal, qui ici s'appelle le Yom HaShmini, et qui ne peut pas réussir parce qu'on n'est pas arrivé dans le temps. Alors pourquoi la Torah, ou pourquoi Akadosh Baruch Hu fait de cette manière? Parce que c'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, c'est-à-dire qu'on a des orotes extraordinaires qui rentrent, et qui nous permettent de savoir ce qu'il y aura après, et comme il n'y a pas encore la capacité de contenir ce projet, alors il y a une brisure chaque fois différente. Et là, c'est un des exemples de ça. Et c'est pour ça que même s'il y a une faute, la Torah ne s'occupe pas de la faute, elle s'occupe du manque de perfection du projet et en même temps, de manière paradoxale, de la réussite potentielle du projet. Et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, en fait, dans tout le cours, sur un certain sujet, qui est celui des korbanot, de la avoda des Kohanim à ce propos-là. Merci beaucoup, Rav Ackerman. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, Rav Ackerman. Tov, encore des questions? Tov? Ok, Besséder. D'accord. Alors, Besséder. Alors, Bezrat Hashem. Ah, je sais ce que je voulais dire. C'est que Bezrat Hashem, le cours de lundi, qui est sur Yom HaShoah, il sera sur Vaïdom Aaron, le sujet dont tu as parlé. C'est-à-dire que je vais profiter aussi d'étudier de nouveau la Parashat Shmini, mais pas encore sous un autre angle qui est plus lié avec la Shoah, qui est la notion de Vaïdom Aaron. Donc Bezrat Hashem, ce sera le sujet, et je répondrai un petit peu à ce que Alex, à la question que tu as demandé un tout petit peu aussi.